Et à votre bonne santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement. Vous voyez ici les femmes de Florence. Vous voyez ici une représentation moderne. Il s'agit d'un tableau de Henry Holiday, un Anglais, ami de Rossetti, donc ce qu'on a appelé après les pré-raphaélites. Mais nous allons d'abord nous intéresser à ce petit détail, c'est-à-dire, présentons quand même le tableau. Ici, vous avez cette vue de l'Arno, en plein centre de Florence. Ici, vous avez le Ponte Vecchio, les offices. Vous avez ici le pont. Et ici, vous avez Béatrice, une amie à elle qui s'appelle Vanna, un espèce de diminutif de Giovanna. Ici, Dante qui les regarde passer, et une autre amie de Béatrice qui suit derrière. Et ici, nous avons tous ces petits oiseaux. Je vous agrandis la chose. Voilà, vous pouvez voir ici tous les petits oiseaux. Voilà, ça c'est la robe de Vanna avec un très beau drapé. Ici, on voit tous les oiseaux. Alors, c'est justement au sujet de ces oiseaux que nous allons vous présenter quelque chose, parce que Dante, dans ses écrits, dans le Purgatoire, il a écrit au sujet des oiseaux qui se perdent dans leur chant. Alors ici, nous allons parler des oiseaux en prenant comme base aussi ici une très belle photo ou une très belle reproduction de Procné et Philomèle, qui étaient deux sœurs. Alors je vous explique le mythe tel que l'a transmis. Ce mythe a été transmis par Ovide à Dante, et c'est pour ça qu'il a mis dans le Purgatoire ce vers magnifique qui a impressionné beaucoup de monde. Voilà, ici vous avez Procné, ici vous avez Philomèle, et les choses se passent ainsi. Procné était marié à Thérée, roi de Thrace. La Thrace, c'est une grosse partie de la Grèce, mais aussi de la Bulgarie et de la Turquie aujourd'hui. Ce roi qui était très fort, c'est lui qui avait soutenu le roi d'Athènes et lui avait permis de s'établir sur le territoire athénien. Et pour cela, il lui avait donné sa fille Procné, qui était une fille qui chantait magnifiquement et qui avait aussi séduit Thérée. Il est parti avec elle, il est rentré en Thrace. Ils ont eu un enfant qui s'appelait Itis, et un jour, Procné, 5 ans après, quand l'enfant avait 5 ans à peu près, il lui a dit « Moi, ça me ferait plaisir si je pouvais revoir ma sœur, si tu pouvais faire le voyage pour aller jusqu'à Athènes, la chercher, etc. » Alors, Thérée est parti, et il est allé à Athènes chercher Philomèle. Quand il a vu Philomèle, il a immédiatement été saisi par la beauté de cette femme. Terrible. Alors, ça l'a beaucoup travaillé, et si on veut, à partir de ce moment-là, il était comme un autre homme, il était pris par une envie monstrueuse de posséder cette femme. Chemin faisant, il lui a dit toutes sortes de mensonges, que sa sœur était morte, etc. Il l'a attirée dans une bergerie, et là, il l'a violée, tant il en avait le désir. Et comme finalement elle s'était débattue et qu'elle lui promettait toutes sortes de choses, il lui fit couper la langue. Et après lui avoir fait couper la langue, il ne la ramena pas auprès de Procné, il l'a mis avec ses esclaves, et c'est par son intelligence que Philomèle écrivit toute cette histoire sur un tissu en brodant, de sorte qu'un jour, elle put faire passer le message à Procné. Et Procné, pour se venger,
décida de tuer le fils de Thérée et de le lui faire manger. Donc non seulement elle le tue, mais encore après elle le cuisine avec sa sœur, qui naturellement ne peut plus parler puisqu'on lui a coupé la langue, etc. Et ici vous avez une très belle représentation de Thérée. Voilà, Thérée avec... oula, c'est tout à l'envers, mes amis. Thérée, c'est recevant la tête de son fils des mains de Procné. Vous voyez, c'est un moment très déchirant, c'est un moment très grave, c'est très bien peint par Rubens. Vous voyez, cet homme, il est complètement atterré, on lui dit même qu'il a mangé le corps, etc. Et dans quelques instants, il va commencer à réagir. Alors quand il va réagir, ça va être terrible, terrible, parce que les deux femmes, elles savent qu'il vaut mieux s'en aller rapidement, parce que comme c'est un tyran quand même, il faut vite partir, il ne faut pas rester. Alors elles s'en vont. Et pendant qu'elles courent, elles demandent de l'aide aux dieux pour qu'elles soient transformées en oiseaux. Alors ici, on voit un dessin présentant la transformation. Ici, on voit Philomèle qui va être transformée en hirondelle, parce que comme elle a la langue coupée, l'hirondelle aussi ne peut pas avoir un chant. Donc, elle a seulement un système pour crier, comme pour faire un appel. Tandis que l'autre, qui chantait très bien, elle va être transformée en rossignol. Elle chantera magnifiquement. Voilà ici une autre représentation, une représentation moderne de cette chose. Vous voyez, c'est assez intéressant. Voilà, ici, youp, ça finit en hirondelle, donc magnifique vol, etc., mais c'est pas chanté. Et ici, bring, voilà le rossignol qui chante. Vous avez tous chanté à la Clairefontaine, donc vous savez bien ce que c'est que le chant du rossignol. Et ici, lui, le Thérée, il sera transformé en huppe. Alors la huppe, c'est aussi très particulier parce que la huppe, bon, elle chante un petit peu, mais alors elle a une particularité, c'est qu'elle fait son nid dans le trou d'un arbre et après elle le colmate avec un ciment qu'elle fabrique et puis elle vit complètement à l'intérieur avec ses excréments, si bien qu'on dit toujours que la huppe, elle pue très fort. Alors voilà, vous avez vu, je vous mets en dernier le chardonneret élégant. Donc le chardonneret, comme vous voyez, il se nourrit de chardon. Et le chardonneret élégant, eh ben, c'est comme ça qu'on a dit que le Itis, celui, l'enfant qui avait été mangé, il a été transformé en cet oiseau magnifique, cet oiseau de chez nous, un oiseau magnifique, magnifique. Il ne faut tout de même pas oublier la personnalité de Béatrice ici, vous voyez, parce que en somme, Dante, lui, il a aussi eu un désir profond pour cette femme. Mais contrairement à Thérée, il ne s'est pas précipité sur elle. D'abord, il l'a connue quand il avait 8 ans, elle aussi, et il l'a reconnue encore une autre fois quand elle avait 18 ans. Et malheureusement, ils n'ont jamais eu de contact physique, ils ont toujours été très polis et comme les gens... elle était fille de banquier, Dante était fils d'intellectuels florentins, donc ils ont une relation très polie et ils se sont regardés de loin, mais il est resté toute sa vie follement amoureux d'elle. Vous voyez ici, même c'est une représentation aussi de Rossetti, donc c'est du pré-raphaélite, vous voyez comme il l'a fait belle, et ici il a mis le petit poème que Dante a écrit à son sujet et qu'on retrouve dans ses écrits, notamment dans la Vita Nuova, c'est-à-dire la vie nouvelle. Voilà, ici vous avez une autre représentation faite par la femme de Rossetti, très intéressant aussi, de cette femme qui est un peu rêveuse avec des très belles fleurs autour d'elle, elle lit un livre, etc. Malheureusement, Béatrice va décéder à l'âge de 24 ans. Elle n'a pas vécu très longtemps. Elle est morte, très belle, elle est morte. Et nous avons
ici, voilà, une représentation toujours par ces pré-raphaélites où on voit Dante rencontrant pour la première fois son ami. On voit aussi, très intéressant, les costumes avec lesquels ils sont habillés. On voit qu'il a déjà un costume de poète parce qu'il porte une couronne de feuilles d'olivier. Et elle aussi, c'est très beau, ils sont jeunes, ils sont beaux, c'est une belle représentation. Ici, malheureusement, les choses se gâtent et nous avons le décès de cette femme. Elle est dans son lit de mort. Ici, de nouveau, la Vanna qui vient lui donner un dernier baiser, d'autres amis qui tiennent un linceul qui va la recouvrir, et Dante qui regarde cette chose très difficile de la mort. Voilà. Béatrice est enterrée dans une église dans le vieux Florence, une petite église dans une petite rue. C'est pour ça que c'est difficile à photographier, mais ici on voit quand même l'entrée. Et ici, je vous ai mis son tombeau, vous voyez, où quelqu'un très aimablement a déposé une très jolie rose. Voilà, donc voilà tout cela. Et je vous mets à la fin ce magnifique dessin de Gustave Doré, un grand dessinateur de français qui a fait toute la Divine Comédie, il l'a dessinée, etc. Et là, on voit Dante et Béatrice regardant ce soleil blanc au paradis. Voilà, on peut rester sur cette image qui est très belle, de voir qu'il y a eu cet amour spirituel, cet amour extraordinaire qui commence notre cycle de Dante et des femmes de Florence, où on voit que dans Florence, à cette époque donc pré-Renaissance, il y avait toutes ces choses magnifiques qui se passaient. Ça s'est passé certainement à Florence. Après, vous savez qu'il a été exilé, le pauvre Dante, il est fini à Ravenne, mais ça ne change rien puisque son œuvre qui nous est communiquée, elle est 1000 fois plus intéressante que sa vraie vie. Alors voilà, vous avez cette dernière représentation de Dante et Béatrice sur un rocher regardant le soleil du paradis. Voilà mes amis.